Bonjour à tous, bienvenue sur Fresh Hospitality. Nous allons aujourd'hui interviewer pour la troisième partie de cette interview Monsieur Mouchot, directeur de l'EHPAD du Château des Olières. Est-ce que vous avez changé donc vos procédures de nettoyage dans les lieux communs ou dans les chambres depuis l'arrivée du Covid? En fait, il y a plusieurs choses qui se sont passées pendant le Covid. Déjà, on a tous appris au fil de l'eau. Ce qui a été très dur à gérer, c'est qu'on s'est retrouvé, les EHPAD, à devoir monter des unités aiguës de Covid. Donc créer des unités complètement hermétiques, avec des soignants qui sont masqués, avec des lunettes, etc., pour gérer des cas Covid, puisqu'on ne les accueillait plus dans les hôpitaux. Donc les systèmes de bio-nettoyage qu'on maîtrisait déjà au préalable, avec des fiches de protocole via nos fournisseurs, on a dû renforcer ce système de bio-nettoyage. Et puis on a dû aller trouver des produits qui étaient très très efficaces. Il fallait continuer à désinfecter continuellement toute la journée, jour et nuit, un établissement pour éviter que le Covid se balade. On a un logiciel par exemple qui s'appelle Sacha. En fait, tous les agents de service hôtelier ont sur leur chariot de ménage une tablette qui vous permet de tracer chaque acte de ménage, etc. On a dû même couper l'air, parce que sinon, d'un étage à un autre, vous pouvez faire circuler le virus. Donc on a renforcé le personnel des agents de service hôtelier et renforcé nos procédures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les procédures de nettoyage en chambre? En fait, vous allez travailler en binôme. Par exemple, pour prendre une chambre à nettoyer, on va vous expliquer par où vous commencez, par où vous finissez, au travers d'une procédure et de protocoles très précis. On part du fond d'une chambre pour revenir vers l'extérieur de la chambre. Il y a tout un cycle, on démarre par certaines choses. Il y a des produits qui sont utilisés pour certaines surfaces plutôt que d'autres. On explique qu'il faut savoir prendre son chariot d'une certaine manière, rentrer qu'une seule fois en chambre pour éviter de faire des allers-retours, etc. En sachant qu'un agent de service hôtelier ne touche pas au lit. Tout ce qui est matelas, tête de lit, barrière et adaptable sont faits par les aides-soignants. Et tout l'environnement du résident après est fait par les agents de service hôtelier. Et puis après, il y a les chambres à blanc. 3 fois par semaine, on sort tout le mobilier d'une chambre entièrement et on fait un ménage à fond avec autolaveuse, etc. Toute la complexité, c'est d'aller nettoyer une chambre en fonction des habitudes de vie d'un résident. Est-ce que vous comptez faire des travaux au sein de l'établissement ou d'ajouter d'autres services? Oui, alors déjà, le château, comme vous le voyez, à partir de septembre, il ne sera plus comme ça. Il va avoir un ravalement complet. De l'autre côté, on a, là, fin mars, des technologies domotiques qui vont arriver. Là, ça s'appelle Helio. Ça permet à un résident, allume-moi la télé, allume-moi les lumières, mon lit, etc. Ce qui est dommage, c'est qu'on a mis du temps à le faire, parce que c'est assez révolutionnaire de pouvoir aujourd'hui utiliser des nouvelles technologies qui permettent à des personnes qui ont des mobilités réduites, qui ont du mal à allumer une télé ou avoir un bouton, etc., de pouvoir bénéficier de la domotique. Donc toute notre chambre pourrait être équipée et raquée là-dessus. On peut changer tous les rideaux, double rideaux et couvre-lit de l'établissement, on fait des peintures, etc. Et après, oui, on a des projets au niveau de l'établissement, on va ouvrir par exemple un cabinet médical, etc., parce qu'on veut favoriser le court séjour. De l'autre côté, je suis en train de travailler dessus et on va finir ça dans quelques semaines. Vous allez pouvoir venir chez nous pendant un mois et demi. Si je vous mets un service de transport, vous pouvez venir gratuitement, venir déjeuner au Château des Olières, participer à une animation, un petit club de bridge, de Scrabble, et tout ça est gratuit. On va pouvoir externaliser les ressources de l'EHPAD sur l'extérieur pour favoriser ce parallèle et ce lien continu entre un domicile et une structure. Personnellement, comment voyez-vous les EHPAD dans 10 ans? Je pense qu'aujourd'hui, il faudra remodeler les espaces de vie. Je viens de vous parler de domotique, mais il faut que toutes les chambres soient intégrées de ça. Pour réduire la pénibilité du travail dans les exécutions des tâches, pour favoriser l'autonomie d'une personne, grâce à cette domotique, on va pouvoir favoriser encore plus l'autonomie. De l'autre côté, il va falloir repenser un peu les prises en soins. Alors il y a un croisement. Est-ce qu'on va être de plus en plus sanitarisé, les EHPAD, parce que le secteur hospitalier change. On ferme de plus en plus de lits. Il y a de plus en plus d'acteurs très bons qui vont favoriser le maintien à domicile. Donc naturellement, lorsqu'on va venir en EHPAD, ça sera vraiment encore plus pour la fin. Et il faut que vous sachiez que dans 2 ans, la demande va exploser. En 2023, l'explosion démographique des personnes âgées va passer pratiquement au double. Donc tout l'enjeu, c'est de savoir quel type de profil nous allons accueillir. Merci beaucoup. Je vous en prie. De nouveau. Je vous laisse finir votre classe.